Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle pause lecture. Aujourd'hui, Hunger Games. Ah d'accord, pardon, je reprends. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle pause lecture. Aujourd'hui, l'élite. L'élite est une série composée de 3 tomes, mais je ne vais parler que du premier car le deuxième est sans intérêt et je n'ai même pas lu le troisième. Pour les présentations habituelles, c'est écrit par Joël Charbonneau et c'est de la science-fiction. Le gros problème de ce livre, qui est un problème sans en être un mais vous allez comprendre, c'est que c'est exactement le même scénario que Hunger Games, et je n'exagère pas. À quelques noms près, c'est la même chose. Le héros est une héroïne, comme dans Hunger Games. Vous allez me dire que ça ne fait pas de Lilith un plagiat de Hunger Games, mais attendez de voir la suite. C'est une société avancée technologiquement, s'étant reconstruite à la suite d'une guerre destructrice, comme dans Hunger Games. Le gouvernement est quelque peu tyrannique, comme dans Hunger Games. Il y a une ville principale autour de laquelle sont organisées des colonies, comme dans Hunger Games. La seule différence est que dans Hunger Games, on appelle ça des districts. La population de cette ville méprise celle des colonies, comme dans Hunger Games. Je vais arrêter de le dire parce que j'espère que vous avez compris. Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Chaque année, des adolescents de chaque colonie sont choisis pour passer un test. Ils doivent montrer leur capacité intellectuelle à un jury, ce qui rappelle la première étape dans Hunger Games. Thank you for your consideration. Ils sont ensuite lâchés dans la nature, avec pour but d'atteindre une ville à 1000 km de là. C'est la seule différence majeure avec Hunger Games, même si leur terrain est quand même délimité par des clôtures. L'héroïne, Sia, non pas celle-là, est accompagnée par un garçon de la même colonie qu'elle, dont elle va devenir amoureuse. Ils font équipe contre les autres candidats, qu'ils peuvent tuer pour arriver à leur but. Certains n'hésiteront d'ailleurs pas à tuer pour arriver à leur fin. C'est un monde où il y a des animaux et des humains mutants. Ils sont constamment surveillés par des caméras et des micros. Les héros sont révoltés contre le gouvernement et veulent donc le renverser pour mettre fin au test. Tous ces éléments rappellent trop Hunger Games pour que ce soit une simple coïncidence. Donc au final, mon avis sur le livre. Le livre en soi est très bon, on accroche bien à l'histoire, tout très bien. Le seul problème est que ça laisse un sentiment de déjà-vu par rapport à, devinez quoi? Hunger Games. Mais il vaut mieux malgré tout commencer par lire Hunger Games, puis éventuellement l'élite que l'inverse. Sur ce, lisez des livres et à plus.